Dosage direct. Principe du dosage direct. Définition. Doser une espèce chimique qui est une molécule ou ion en solution, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée. Déroulement du dosage direct. On verse à l'aide d'une burette la solution titrante sur la solution attitrée. Il se produit alors une réaction chimique entre le réactif titré et le réactif titrant. Cette réaction est appelée réaction de dosage. Cette réaction peut être soit acido-basique ou oxydoréduction. Une réaction de dosage doit satisfaire aux conditions suivantes. Il faut que la réaction soit univoque, c'est-à-dire il faut que les deux réactifs, titré et titrant, réagissent seulement entre eux et uniquement. Total. Un des réactifs mis en jeu dans la réaction doit disparaître complètement à la fin de la réaction. Rapide, c'est-à-dire que la réaction atteint son état final rapidement. Au cours du dosage direct, le réactif titrant A réagit avec le réactif B dont on veut déterminer la concentration, c'est-à-dire le réactif titré B, soit l'espèce chimique attitrée Ca réagit avec l'espèce B titrant selon l'équation de la réaction de dosage suivante. Réaction de dosage et son tableau d'avancement. État initial, C0, Na et Nb, puis à l'état intermédiaire, l'avancement Cx, Na-Ax, Nb-Bx, Cx, Dx, puis à l'équivalence. Exemple, on dose une solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- de concentration Ca inconnue par une solution de soude Na plus HO- de concentration Cb qui est connue. La réaction est le tableau d'avancement comme précédemment. L'eau est en excès, c'est le solvant. Dans ce cas-là, si nous considérons par exemple qu'au début, nous avons dans le bécher des ions H3O+, tels que le nombre C6, et vous avez la solution titrante contenant des ions HO-. Initialement, vous avez la quantité de matière des ions H3O+, C6, la quantité de matière de HO- contenue dans le bécher, c'est 0. Lorsqu'on verse 2 HO-, 2 HO- vont réagir avec 2 H3O+. La réaction conduit à la formation de l'eau et par suite la disparition des ions 2 H3O+, et 2 HO-. Donc, la quantité restante, c'est 4 pour H3O+, et 0 pour HO-. HO- disparaît totalement, c'est-à-dire c'est le réactif limitant. Ajoutons de même 2. 2 HO- ajoutés vont réagir avec 2 H3O+, c'est-à-dire que dans le bécher, vous avez 4 H3O+, et 2 HO-.
Au cours de cette réaction, C2 réagit avec 2. Il en reste 2 de H3O+, et 0 de HO-. Toujours HO- illimitant. Si on ajoute 2 autres, vous avez dans le bécher 2 H3O+, et 2 HO-. Ces deux réagissent entre eux. Il ne reste plus ni H3O+, ni HO-. Donc, les deux espèces chimiques sont limitants. Dans ce cas-là, on dit que nous étions à l'équivalence. Après, si on ajoute des ions HO-, les ions ajoutés HO- restent en solution car il n'y a plus de H3O+. Donc, H3O+, c'est le réactif limitant qui a disparu. En ajoutant 2 de même, c'est H3O+, qui est limitant. Et par suite, on peut en déduire qu'avant l'équivalence, le réactif titrant et le réactif limitant, c'est-à-dire à chaque fois que l'on inverse, il disparaît totalement. À l'équivalence, les deux réactifs titrants et titrés sont des réactifs limitants. Et après l'équivalence, le réactif tétrant est introduit en excès, c'est-à-dire que le réactif tétré qui est le réactif limitant. Donc l'équivalence, lorsque le réactif titrant versé et le réactif tétré présent dans le bécher sont limitants, on dit qu'on est à l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Alors, Na-AX équivalence égale à 0 et NB-BX équivalence égale à 0. D'où on tire cette expression. X équivalence, c'est Na sur A qui est égal à NB sur B. Et par suite, on peut dire que l'équivalence est caractérisée par cette relation. Na sur A qui est égal à CA sur A, NB sur B est égal à CB, VB sur B. Relation d'équivalence. Repérage d'équivalence d'un dosage, dosage par conductométrie. Au cours d'un dosage direct par conductométrie, on mesure la conductance sigma ou la conductance G de mélange après chaque addition de volume V titrant, de réactif titrant. Puis on trace la courbe sigma en fonction du volume versé. On obtient cette courbe. La courbe sigma en fonction de V versé présente deux demi-droites de pentes différentes. Le point d'intersection de ces deux demi-droites, c'est le point d'équivalence. Et par suite, on peut en tirer le volume versé pour atteindre l'équivalence. Remarque, le titrage conductométrique est utilisé dans le cas où la concentration des espèces ioniques varie au cours du dosage. On peut utiliser de même le dosage colorimétrique en utilisant la couleur. C'est l'un des réactifs de la réaction de dosage est coloré. Le repérage de l'équivalence se fait grâce au changement de couleur, soit une disparition ou apparition de la couleur de la solution. Donc, par exemple, vous avez une solution contenant un mélange attitré qui est une solution de permanganate de potassium violette. Lorsqu'on ajoute progressivement, on peut observer qu'il y a disparition de la couleur initiale contenue dans le bécher. Et par suite, on peut dire dans ce cas-là que nous étions à l'équivalence. Si les réactifs de la réaction de dosage sont incolores, l'équivalence peut se repérer par un changement de couleur de l'indicateur coloré dans le cas
des réactions acide-base. Donc voilà pour cette partie de dosage. Et merci.